de drames sanglants qui enregistré dans le mois de décembre 2024 là. Premier, comme tout le monde connaît, c'était dans la nuit du 8 décembre 2024. Eh bien, des bandits armés qui ont fonctionné en toute impunité et qui bénéficiaient de la protection, de l'appui, de la complicité des autorités étatiques au plus haut niveau de l'État depuis un certain temps, eh bien, tu as décidé, sans forme de procès, eh bien, pour te tuer près de 300 personnes, selon données statistiques qui gagnent dans la zone Ouaf Jérémy, dans la zone Cité Soleil. Les gens qui mourent, qui sont assassinés par balle, qui ont boulé, qui n'ont pas joué de corps, eh bien, c'est des gens qui âgés entre 60 à 80 ans. Femmes enceintes pas épargnées. Deuxième drame sanglant que nous sommes capables de dire, alors c'est ça qui arrivé dans la date 24 décembre 2024. 24 décembre, veille de Noël. Eh bien, 24 décembre, nous, autorité dans le gouvernement, nous sommes capables de dire le gouvernement, parce que ce n'est pas le ministre de la Santé publique qui décide de lancer une invitation aux journalistes. Non, le ministre n'a pas assez d'autorité pour lui-même faire de façon isolée. Donc, lorsque les journalistes, les confrères, joignent une invitation pour couvrir un reportage dans l'hôpital général, eh bien, ça a été une décision du gouvernement, ça a été une décision du Conseil présidentiel de transition. Et nous connaissons tout le reste, eh bien, c'était tout simplement voyer journalistes à la boucherie. Dans le langage anthropologique, moi-même, pendant toute soirée 24 décembre, côté m'a parlé avec des confrères, des collègues professeurs qui sont anthropologues, eh bien, ils ont assimilé ça qui arrivait comme ça a été tout simplement une sorte de sacrifice. Parce que nous étions dans la soirée, dans l'après-midi du 24 décembre. Il faut que tu aies sang coulé et c'était malheureusement des innocents, des confrères de la presse qui sont très fougueux, qui sont toujours présents à l'heure, au temps réel pour couvrir un reportage. Eh bien, on voit que les journalistes ont été livrés à eux-mêmes. Ça a été tout simplement une sorte de sacrifice parce que au moment que les journalistes ont mouru en babal, eh bien, le ministre lui-même n'est pas présent sur les lieux, selon toute information qui est crédible. Et bagay ça qui arrivait il gagne non seulement la responsabilité morale de l'autorité de l'État, mais nous sommes capables de dire de la responsabilité pénale même de l'État. En clair, même si ce ne sont pas des agents étatiques qui tuaient Mounio, qui tuaient deux confrères journalistes, qui tuaient policiers et qui blessaient en pile l'autre confrère journaliste, eh bien l'État gagne une grande part de responsabilité dans ce qui fait là. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous tendons que le gouvernement décide de dire que le condamné, lui demander pour offrir un accompagnement. Nous pensons que le bagage n'est pas capable d'être aussi simple que ça. Tout comme à sacrifier dans Ouaf Jérémy, mais sacrifier 24 décembre est beaucoup plus grave. Nous pensons que l'État a 4 obligations dans la question. Première obligation que l'État a gagnée, c'est d'abord une responsabilité en termes de réparation morale. Il faut que le gouvernement, il faut que les dirigeants, il faut que les gens CPT, pas contentés pour dire que sont condamnés, mais il faut reconnaître que ça qui a ses responsabilités. Deuxième obligation que l'État a dans bagage ça, c'est une obligation en termes de réparation psychologique. Réparation psychologique, non seulement pour la corporation journaliste, mais nous ne pas oublier également tout le monde, Ouaf Jérémy, cela veut dire mettez à la disposition des psychologues, des travailleurs sociaux, et bien pour que les gens ne pas mourir après ça qui arrive. Troisième responsabilité qui vient dans la question ça, eh bien nous sommes capables de dire c'est une obligation sur le plan économique. Nous répartition, nous sommes capables de dire une obligation économique, cela veut dire en termes d'obligation pécuniaire. Il faut que l'État baille une réparation sur le plan économique. Quatrième obligation qui gagne par rapport à sacrifier et sur Ouaf Jérémy et dans l'hôpital général, côté que nous-mêmes
nous estimons que même avec un pile anthropologue, c'est tout simplement pour être qualifié comme une sorte de sacrifice, eh bien l'État, s'il ne veut pas montrer que c'est saleté, eh bien il faut que l'État prenne responsabilité sur le plan juridique. Eh bien, réparation juridique, là, de qui ça? Réparation juridique, là, que le même jour de sacrifier 24 décembre, il faudrait que vous déclenché l'action publique en mouvement contre le monde qui fait ça. Donc, en clair, nous-mêmes, nous rendons l'État responsable de sacrifier là, non seulement de drame 8 décembre, mais aussi de sacrifier dans la date 24 décembre, côté que nous perdu des confrères de la presse, nous perdu des policiers qui étaient dans plein exercice fonctionnel. Nous ne pas oublier tout, situation des déplacés internes. Journée aujourd'hui, il y a environ près de 1 million de déplacés internes qui sortent passer la Noël sous les tentes. Et ils sont encore sous les tentes et n'ont pas senti véritablement gagner un intérêt bon côté l'État pour prendre question ça en charge. Donc, c'est des bagages qui prouvent en clair que nous en présence d'une situation côté les violations des droits humains sont en série et ils augmentent au fur et à mesure, non seulement sur le plan civil, sur le plan politique, mais également sur le plan social, économique et culturel.